Bonjour Pape Ibrahima Kane. Bonjour. Lors du sommet sur le terrorisme et les changements de gouvernement inconstitutionnel en Afrique, les chefs d'État devront examiner la déclaration d'Accra qui a été adoptée le 17 mars dernier. C'est une déclaration ambitieuse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-uns de ces points ? La déclaration, je pense qu'elle essaie de faire en sorte que les États respectent les constitutions qui ont limité les mandats et que rien ne soit mis en avant pour vraiment changer ces constitutions de manière à ce que l'on puisse éviter les coups d'État, faire en sorte que les populations ne se soulèvent pas tous les 2 ou 3 ans contre les dirigeants. Elle dit que les relations entre l'État et l'opposition doivent être clarifiées par les textes et qu'on laisse à l'opposition le soin de jouer le rôle qui lui revient dans une démocratie et qu'on ne l'attaque pas parce que simplement on veut amenuiser ses chances, par exemple, pour gagner des élections et autres. Parce que, qu'on le veuille ou pas, depuis les années 90, on a eu beaucoup de réformes constitutionnelles, beaucoup de changements au niveau politique, mais peut-on dire que nos sociétés sont devenues de plus en plus démocratiques ? Je ne le crois pas. Mais si on vous suit bien, Pape Ibrahima Kane, en creux, en fait, dans cette déclaration d'Accra, il y a quelque chose qui est finalement très critique sur le bilan de l'Union africaine. Tout à fait. Bon, personne ne peut dire que le bilan de l'Union africaine est un bon bilan. Personne ne peut le dire. Si on regarde ce qui se passe dans la région du Sahel, si on regarde ce qui se passe en Afrique centrale avec les crises que des pays comme la RDC connaissent, si on pense à l'Éthiopie, le pays qui accueille le siège de l'Union africaine, personne ne peut dire que les choses ont bien avancé. Mais il y a une prise de conscience, il y a une volonté de mieux faire. Au sein de la société civile, qu'attendez-vous de ce sommet extraordinaire ? On est en train de faire du plaidoyer pour non seulement que ce document soit accepté en l'état par les chefs d'État et de gouvernement et que tout soit mis en œuvre pour que ce document-là soit appliqué. Faire en sorte qu'on nomme un chat, qu'on fasse en sorte que s'il y a des actes qui sont posés par un certain nombre de leaders et qui peuvent conduire à des situations complexes, qu'on arrête ce leader-là. L'exemple que je peux donner, c'est l'exemple de la Tunisie, où l'actuel président pose des actes qui sont totalement contraires à la Constitution. Ça, non seulement les populations le savent et se soulèvent, l'Union africaine le sait, mais personne ne pose d'actes tendant à freiner les ardeurs de Kassis Saïed. Et donc, on risque de se retrouver face à un mur et cela peut pousser l'armée à prendre le pouvoir. Ce sont ces situations-là qu'on veut éviter. Et si on veut l'éviter, que le texte d'Accra soit adopté et appliqué. Ce sommet va précéder une visite diplomatique du président Macky Sall sur la crise ukrainienne. Comment Macky Sall peut-il avoir une voix qui porte pour tous les pays de l'Union africaine si ces pays sont divisés sur la question comme ils le sont à l'heure actuelle dans leur rapport avec la Russie ? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, 3 mois après le début de cette guerre, que les États africains sont aussi divisés qu'ils l'étaient au début. Le voyage de Macky Sall en Ukraine et en Russie a été suggéré par une conférence de l'Union africaine qui lui a demandé de porter la voix du continent pour aller discuter avec les dirigeants ukrainiens et russes sur un certain nombre de demandes du continent africain. Maintenant, une chose, c'est d'aller porter la voix. Une autre chose, c'est de penser qu'on va réussir à arrêter cette guerre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Russie a beaucoup d'intérêt en Afrique. Quand l'Afrique parle à la Russie peut l'écouter. Merci, Pape Ibrahima Kane.